Les amis, c'est la grosse désillusion du côté du Paris Saint-Germain après un échec. Oui, un échec, une grosse défaite infligée par les Magpies de Newcastle. Mais en même temps, le Barça a arraché une victoire dans la douleur. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec, chers amis, en Italie. La presse italienne déjà qui parle des rencontres de Ligue des Champions qui a eu lieu hier avec la Lazio de Rome qui a battu Celtic Glasgow sur un score de 2-1 et ça fait la une de Corriere dello Sport. Le club de la Lazio de Rome a remporté une victoire pour se relancer d'ailleurs dans cette Ligue des Champions. De son côté, le Milan s'est tenu en échec par le Borussia Dortmund, 0-but partout, score vierge, et la Gazzetta dello Sport en page intérieure nous parle de manque d'efficacité, notamment des attaquants milanais à l'image de Raphaël Leao qui n'a pas su trouver le chemin de filet dans cette rencontre avec face au Borussia Dortmund qui a su maintenir le score 0-but partout, score vierge dans ce match. Après cela, chers amis, nous filons directement au Portugal. Au Portugal, pourquoi? Parce que c'est la défaite. La défaite du FC Porto face au Barça sur un score de 1-0. Le FC Porto qui avait à un moment donné le match en main. Manque d'efficacité que carrément évoque la presse portugaise avec Oyojo et Record, le manque d'efficacité des joueurs du FC Porto dans cette rencontre face au Barça parce qu'on n'a pas su bien vu le Barça qu'on a l'habitude de voir. Le Barça a été de notre visage et dans cette rencontre, le FC Porto avait l'opportunité, surtout en première période, de gérer la rencontre et de marquer des buts, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait et c'est la grosse désillusion et une déception du côté du club du FC Porto. En même temps, on parle de la Coupe du Monde 2030 avec l'organisation Portugal et l'Espagne et le Maroc, mais on va y revenir tout à l'heure, chers amis. Toujours avec cette rencontre qui opposait le Barça au FC Porto. Regardez bien la presse catalane qui évoque une belle victoire du Barça, mais quand même qui juge le jeu du Barça avec des joueurs fantômes. Des joueurs fantômes parce qu'on n'a pas bien reconnu ces joueurs barcelonais. Fuera, Fantasmas, des joueurs barcelonais qui sont des fantômes dans ce match. Heureusement que c'est Ferran Torres qui a marqué le but de la victoire en deuxième période sur le score de 1-0 et malgré le carton rouge que Gavi a pris dans ce match, le quotidien sport et Mundo Deportivo donc qui reviennent sur cette victoire dans la douleur du club de Xavi Hernandez face au FC Porto. Par rapport au visage que le Barça a montré hier, chers amis, que pensez-vous de cette équipe catalane? Pensez-vous que c'est une équipe qui est prête à remporter la Ligue des Champions cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler de la Coupe du Monde 2030. Tout à l'heure, ici, on vous a parlé de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal, le Maroc, mais en même temps l'Espagne qui vont organiser cette grande messe du football mondial. Et ça jubile déjà du côté de la presse portugaise. Regardez bien, on jubile au Portugal, mais on jubile aussi en Espagne parce que le Maroc, la Coupe du Monde va se jouer sur 3 continents. En Afrique, en Europe et en Amérique. En Amérique, il y aura des matchs qui vont se jouer pour fêter le centenaire de la Coupe du Monde avec l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay. Mais en même temps, il y aura le Portugal, l'Espagne et le Maroc qui vont donc accueillir les autres matchs. Ça veut dire que ce sera 3 continents. Le continent africain pour le Maroc, le continent européen pour le Portugal et l'Espagne, le continent américain pour l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay pour fêter les centenaires de la Coupe du Monde. Maintenant, je vais vous poser une question pour savoir si vous êtes vraiment des férus du football. En quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde? La première Coupe du Monde a eu lieu en quelle année et qui l'avait organisée? Si vous trouvez cette question, vous aurez la réponse par rapport au centenaire. Pourquoi on fête les 100 ans de la Coupe du Monde? Donnez vos avis en commentaire. On jubile du côté de la presse espagnole, Marca, avec une organisation, une meilleure organisation de l'histoire. Titre le journal espagnol. De son côté, le quotidien AS nous parle de rêve accompli. Sueño cumplido. Parce que l'Espagne, la dernière fois que l'Espagne a organisé la Coupe du Monde, c'était en 1982. Regardez bien. Organizaremos el mejor mundial de la historia. Nous allons organiser la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Selon le journal Marca, c'est ce que l'Espagne fera. Et c'est un rêve accompli pour le titre, le journal AS, parce que c'est un rêve que l'Espagne a toujours voulu organiser cette Coupe du Monde. Et en même temps, ça permettra à l'Espagne de montrer en termes d'organisation leurs compétences. Maintenant, chers amis, que pensez-vous de cette Coupe du Monde avec 3 continents? L'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Que pensez-vous de cette organisation avec ces 3 continents? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain aux Magpies de
Newcastle. Sur un score de 4-1, le Paris Saint-Germain a pris une lourde défaite. Oui, les Magpies ont été énormes. Star Sport et Daily Express qui reviennent sur cette time of their life. Ils ont tenu leur vie, ils ont géré cette rencontre. Ces joueurs de Newcastle, ils ont leur avenir en main actuellement face à cette équipe du Paris Saint-Germain qui a pris cher dans cette rencontre. On l'a vu, c'était une équipe carrément sur le plan tactique qui était très indisciplinée et les Magpies ont su monter sur eux. Sur le plan physique, l'impact qu'ils ont imposé à cette équipe du Paris Saint-Germain pour remporter la victoire, il y a eu une erreur fatale de Luis Enrique. On va l'évoquer tout à l'heure. Mais en attendant, regardez la presse française avec la désillusion comme titre le quotidien. L'équipe dominée tactiquement et les engagements du Paris Saint-Germain. Tout a raté hier soir à Newcastle. Cet échec cuisant met les Parisiens sous pression pour la suite de la compétition. Les notes du Paris Saint-Germain à Newcastle, Zaïre Emery a essayé, Marquinhos à la faute, Mbappé inexistant. Il prend cher Kylian Mbappé. Chers amis, dans cette rencontre, il y a eu une erreur tactique. Le quotidien, l'équipe l'a évoqué tout à l'heure. Erreur tactique de la part de Luis Enrique, se rate et sans tête. Regardez bien la composition de l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec 4 attaquants au concours d'envoi a surpris en raison de l'adversité et s'est obstiné malgré le naufrage qui se jouait devant lui. Regardez les buts que le Paris Saint-Germain a pris dans cette rencontre. Le PSG a pris 2 buts qui ont été perdus au niveau du milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain a joué avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants. 4-2-4. Et pourtant, Luis Enrique, son système de jeu, d'habitude, c'est le 4-3-3 classique. Mais il a mis en place un système avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Il a mis les recrues, Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, il a mis tout le monde. Alors qu'il devait faire un choix parmi ces 3 et mettre 3 milieux de terrain pour densifier son milieu parce qu'on sait que les Anglais ont un jeu très physique et un impact qu'ils vont imposer. Et regardez bien, dès l'entame du match, Zaïre Emery ici et Ugarte ont eu du mal à déposer le jeu au sein du milieu de terrain, raison pour laquelle les joueurs de Newcastle ont foncé sur eux avec un bloc médian et ils ont perdu énormément de ballons, raison pour laquelle ils avaient de l'espace ici devant la défense entre Marquinhos et Skriniar pour marquer ses buts. Heureusement que Lucas Hernandez a un peu réduit le score en deuxième période, mais ça ne suffisait pas parce que le Paris Saint-Germain a pris cher dans cette rencontre. Mbappé, nuit noire, comme l'a si bien évoqué le quotidien de l'équipe avec une note de 3. Certains ont même dit 2 sur 10 parce que Kylian Mbappé a pris cher, chers amis. C'était incroyable. Que pensez-vous maintenant de cette grosse désillusion du Paris Saint-Germain face à Newcastle? Vous donnez vos avis en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé sévèrement critiqué et attaqué après la grosse désillusion, le fiasco du Paris Saint-Germain du moment où il était inexistant. Même la presse anglaise en page intérieure a carrément attaqué et détruit Kylian Mbappé. Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien la réaction de l'enfant de Bondy lorsque le Paris Saint-Germain prenait les buts. Ici, c'est Messi et Neymar. Certains évoquent que c'est après leur départ de Paris Saint-Germain qui prend cher, ils sont en train de rigoler. C'était juste une blague. Restez connectés pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.